Chapitre 604. Les procès et le reniement de Pierre. Considérations sur Pilate. Du 22 au 25 mars 1945. Alors commence la douloureuse marche par le chemin pierreux qui mène de la petite place où Jésus a été capturé au Cédron, et de là par un autre chemin à la ville. Aussitôt, les moqueries s'élèvent, les sévices se déclenchent. Jésus lié aux poignets et à la ceinture comme s'il était un fou dangereux, avec les bouts des cordes confiés à des énergumènes ivres de haine, et ballottés d'un côté et de l'autre comme un chiffon abandonné à la colère d'une meute de chiens. Encore serait-il excusable si c'étaient des chiens, mais ce sont des hommes, bien qu'ils n'aient d'humain que l'aspect. Pour accroître la souffrance, ils ont imaginé de joindre deux cordes en sens contraire. L'une sert seulement à emprisonner les poignets qu'elle griffe et irrite par son frottement rugueux, et l'autre, celle de la ceinture, comprime les coudes contre le thorax et oppresse le haut de l'abdomen jusqu'à le scier, en torturant le foie et les reins où ils ont fait un énorme nœud. De temps à autre, l'homme qui tient les bouts des cordes s'en sert pour fouetter Jésus en lançant « Hu, allez, trotte baudet !» Et il y ajoute des coups de pied, appliqués derrière les genoux du torturé, qui chancelle. S'il ne tombe pas, c'est uniquement parce que les cordes le maintiennent debout. Mais cela n'évite pas que tiré à droite par celui qui s'occupe des mains et à gauche par celui qui tient la corde de la ceinture, Jésus aille heurter les murs et les arbres et tombe brutalement contre le parapet du petit pont sur le Cédron à cause d'un coup plus cruel reçu au moment de le franchir. La bouche contusionnée de Jésus saigne. Il lève ses mains liées pour essuyer le sang qui lui souille la barbe en silence. C'est vraiment l'agneau qui ne mord pas son bourreau. Pendant ce temps, des gens sont descendus ramasser des galets et des cailloux sur la rive, et d'en bas, une grêle de pierres commence à s'abattre sur une cible facile à atteindre. Comme la marche s'est ralentie sur ce pont étroit et peu sûr, sur lequel des gens s'entassent au point de se gêner les uns les autres, les pierres atteignent Jésus à la tête et aux épaules, mais aussi ses gardiens, qui réagissent en lançant des bâtons et en renvoyant les pierres. Et tout sert à frapper de nouveau Jésus à la tête et au cou. Finalement, le pont se dégage, et c'est alors une étroite ruelle qui jette son ombre sur la mêlée. En effet, la lune qui commence à descendre n'éclaire pas ce sentier tortueux, et beaucoup de torches se sont éteintes au cours de la cohue. Mais la haine tient lieu de lumière pour voir le pauvre martyr dont la haute taille facilite la torture. Comme il est le plus grand, il est facile de le frapper, de l'attraper par les cheveux pour l'obliger à renverser violemment la tête, sur laquelle on lance une poignée d'immondices qui doit forcément entrer dans la bouche et dans les yeux et provoquer nausées et souffrance. Le cortège en vient à traverser le faubourg d'Ophel, ce faubourg où il a accordé tant de bienfaits. La foule hurle pour appeler les dormeurs sur les seuils. Les femmes poussent des cris de douleur et, terrorisées, s'enfuient à la vue de ce qui arrive. Mais les hommes qui ont pourtant obtenu de Jésus guérison, secours, paroles amicales, soit baissent la tête par indifférence, soit affectent l'insouciance, quand il ne passe pas de la curiosité à la colère, au ricanement, aux gestes de menace, avant de suivre le cortège pour continuer à harceler Jésus. Satan est déjà à l'œuvre. Un homme qui veut suivre Jésus pour s'en prendre à lui est saisi au bras par sa femme qui lui crie « Lâche! C'est grâce à lui que tu es vivant, homme dégoûtant! Espèce de pourri! Souviens-t'en !» Mais la femme est vaincue par l'homme qui la frappe bestialement en la jetant par terre et qui court ensuite rejoindre le martyr sur la tête de qui il jette une pierre. Une autre femme d'un certain âge cherche à barrer le chemin à son fils au visage de hyène, qui accourt avec un bâton pour s'en prendre lui aussi à Jésus. Elle lui crie « Tant que je vivrai, tu ne seras pas l'assassin de ton sauveur !» Mais la malheureuse, frappée par son fils d'un coup de pied brutal à l'aine, s'abat en hurlant « Déicide et matricide ! Pour le sein que tu déchires une seconde fois et pour le Messie que tu accables, sois maudit !» La violence s'accroît à mesure que le cortège approche de la ville. Jean et Pierre se tiennent devant la porte de la ville. Elle est déjà ouverte et les soldats romains, l'arme aux pieds, observent d'où vient le tumulte et comment il se développe, prêts à intervenir si le prestige de Rome devait être lésé. Je crois qu'ils sont arrivés là par un raccourci
après avoir franchi le Cédron en amont du pont, puis précédé rapidement la foule qui, gênée par le nombre, avance lentement. Ils se trouvent dans la pénombre d'une entrée, près d'une petite place qui précède les murs. Ils ont mis leur manteau sur la tête pour dissimuler leur visage. Mais à l'arrivée de Jésus, Jean laisse tomber son manteau et découvre son visage pâle et bouleversé au clair de lune, qui brille encore avant de disparaître derrière la colline qui se trouve au-delà des murs. Je l'entends appeler Tophée par les sbires qui ont capturé Jésus. Pierre n'ose pas se découvrir, mais il s'avance pour être vu. Jésus les regarde. Il a un sourire d'une infinie bonté. Pierre fait demi-tour et revient dans son coin obscur, les mains sur les yeux, courbé, vieilli, déjà une loque humaine. Jean reste courageusement à sa place et ne rejoint Pierre qu'une fois la foule hurlante passée. Il le prend par le coude, le conduit comme si c'était un jeune garçon qui guide son père aveugle, et ils entrent tous deux dans la ville derrière la foule vociférante. J'entends les exclamations étonnées, narquoises, affligées des soldats romains. L'un d'eux maudit ceux qui l'ont fait se lever à cause de ce mouton imbécile. Un autre se moque des Juifs capables de prendre une femmelette. Un troisième a pitié de la victime, qu'il a toujours vue pleine de bonté. L'un des soldats va jusqu'à dire « J'aurais préféré qu'ils me tuent plutôt que de le voir entre leurs mains. C'est un grand homme. Si je vénère quoi que ce soit en ce monde, c'est bien lui et Rome. »« Par Jupiter !» s'écrie le plus gradé. « Je ne veux pas d'ennui. Je vais aller trouver le porte-enseigne. C'est à lui d'en parler à qui de droit. Je ne veux pas que l'on m'envoie combattre les Germains. Ces Hébreux sentent mauvais, ce sont des serpents qui ne nous causent que des ennuis. Mais ici la vie est sûre. Or je suis sur le point de finir mon temps et j'ai une petite fille près de Pompéi. » Je perds le reste pour suivre Jésus. Celui-ci s'avance sur le chemin qui monte en tournant vers le temple. Mais je vois et comprends que la maison d'Anne, où ils veulent l'amener, est située dans ce labyrinthe qu'est le temple, qui occupe toute la colline de Sion. Plus exactement, elle y est et elle n'y est pas. Elle se trouve à son extrémité, près d'une série de grosses murailles qui semblent marquer la limite de la ville, avant de s'étendre avec des portiques et des cours à travers le flanc de la colline pour arriver dans l'enceinte du temple proprement dit, c'est-à-dire là où les Juifs se rendent pour les diverses manifestations du culte. Un haut portail en fer perce la muraille. Vers lui accourent des hyènes volontaires qui y frappent violemment. À peine est-il entrebâillé qu'il se rue à l'intérieur en faisant presque tomber la servante venue pour ouvrir, et il la piétine afin d'ouvrir tout grand le ventail pour que la foule hurlante avec le capturé au milieu puisse entrer. Une fois tous à l'intérieur, il le ferme par une barre, peut-être par peur de Rome ou des partisans du Nazaréen. Ces partisans, où sont-ils ? Une fois passé l'atrium de l'entrée, il traverse une vaste cour, un couloir, un autre portique et une nouvelle cour. Traînant Jésus, ils lui font alors monter 3 marches, puis ils le font passer au pas de course sous des arcades surélevées au-dessus de la cour, pour arriver plus vite à une riche salle où se trouve un homme âgé habillé en prêtre. « Que Dieu te console, Anne !» dit celui qui semble être l'officier, si on peut appeler ainsi le gredin qui commande ces brigands. « Voici le coupable. Je le confie à ta sainteté pour qu'Israël soit purifié de la faute. Que Dieu te bénisse pour ta sagacité et ta foi. » Belle sagacité. Il avait suffi de la voix de Jésus pour les faire tomber par terre à Gethsémani. « Qui es-tu » ? Jésus de Nazareth, le Rabbi, le Christ. Tu me connais. Je n'ai pas agi dans les ténèbres. Dans les ténèbres, non, mais tu as dévoyé les foules par des doctrines ténébreuses. Et le temple a le droit et le devoir de protéger l'âme des enfants d'Abraham. L'âme, prêtre d'Israël, peux-tu dire que tu as souffert pour l'âme du plus petit ou du plus grand de ce peuple ? Et toi donc, qu'as-tu fait qui puisse s'appeler souffrance ? Ce que j'ai fait, pourquoi me le demandes-tu ? Israël tout entier en parle. De la cité sainte aux plus misérables, les pierres elles-mêmes parlent pour dire ce que j'ai fait. J'ai rendu aux aveugles la vue des yeux et celle du cœur. J'ai ouvert l'ouïe à ceux qui étaient sourds aux voix de la terre et aux voix du ciel.
J'ai fait marcher les estropiés et les paralytiques pour qu'ils commencent leur marche vers Dieu par la chair, puis progressent avec l'esprit. J'ai purifié les lépreux, des lèpres que la loi mosaïque signale et de celles qui rendent impurs auprès de Dieu les péchés. J'ai ressuscité les morts. Je ne prétends pas que rappeler à la vie une chair est extraordinaire, mais c'est une grande œuvre de racheter un pécheur, et je l'ai fait. J'ai secouru les pauvres en enseignant aux Hébreux avides et riches le saint précepte de l'amour du prochain, et en restant pauvre malgré les fleuves d'or qui me sont passés par les mains. J'ai essuyé plus de larmes moi seul que vous tous, les possesseurs de richesses. J'ai apporté enfin une richesse qui n'a pas de nom, la connaissance de la loi, la connaissance de Dieu, la certitude que nous sommes tous égaux et que, aux yeux saints du Père, égaux sont les pleurs ou les crimes, qu'ils soient versés ou accomplis par le tétrarque et le pontife, ou par le mendiant et le lépreux qui meurent au bord du chemin. Voilà ce que j'ai fait, rien de plus. Sais-tu que tu t'accuses toi-même ? Tu parles de lèpres qui rendent impurs aux yeux de Dieu et ne sont pas signalés par Moïse. Tu insultes Moïse et tu insinues qu'il y a des lacunes dans sa loi. Ce n'est pas la sienne mais celle de Dieu. C'est ainsi. Plus que la lèpre, ce malheur de la chair qui a une fin, je déclare grave la faute qui est un malheur et un malheur éternel de l'âme. Tu oses dire que tu peux remettre les péchés. Comment le fais-tu ? S'il est permis et croyable qu'on annule une faute par un peu d'eau lustrale et le sacrifice d'un bélier, qu'on l'expie et qu'on en est purifié, comment mes larmes, mon sang et ma volonté ne le pourront-ils pas ? Mais tu n'es pas mort. Où donc est le sang ? Je ne suis pas encore mort, mais je le serai car c'est écrit. C'était écrit au ciel avant que n'existent Moïse, Jacob et Abraham, mais depuis que le roi du mal a mordu l'homme au cœur et l'a empoisonné, lui et sa descendance. C'est écrit sur la terre dans le livre où sont rassemblées les paroles des prophètes. C'est écrit dans les cœurs, dans le tien, dans celui de Caïphe et des membres du Sanhédrin, qui ne me pardonnent pas. Non, ces cœurs ne me le pardonnent pas d'être bon. J'ai absous en anticipant sur mon sang. Maintenant, j'accomplis l'absolution par un bain dans ce sang. Tu nous accuses d'être avides et ignorants du précepte d'amour. N'est-ce pas vrai ? Pourquoi me tuez-vous ? Parce que vous avez peur que je vous détrône. Oh, ne craignez rien, mon royaume n'est pas de ce monde. Je vous laisse maître de tout pouvoir. L'Éternel sait quand il faut dire les mots, cela suffit, qui vous feront tomber foudroyés. Comme Doras. Il est mort de colère, non par la foudre du ciel. Dieu l'attendait de l'autre côté pour le foudroyer. C'est à moi son parent que tu oses dire cela ? Je suis la vérité. La vérité n'est jamais lâche. Orgueilleux et fou que tu es ! Non, sincère. Tu m'accuses de vous offenser, mais est-ce que vous ne vous haïssez pas tous ? C'est votre animosité contre moi qui vous unit aujourd'hui. Mais demain, quand vous m'aurez tué, votre haine mutuelle renaîtra encore plus féroce, et vous vivrez avec cette hyène dans le dos et ce serpent dans le cœur. J'ai enseigné l'amour par pitié pour le monde. J'ai enseigné à ne pas être avide, à faire preuve de pitié. De quoi m'accuses-tu ? D'avoir apporté une doctrine nouvelle. Ô prêtre, Israël pullule de doctrines nouvelles, Esséniens, Sadducéens, Pharisiens, tous ont la leur. Ensuite, chacun a sa doctrine secrète qui pour l'un s'appelle plaisir, pour l'autre or, pour un troisième puissance. Chacun a son idole, pas moi. J'ai repris la loi piétinée de mon Père, du Dieu éternel, et je suis revenu dire simplement les 10 propositions du décalogue. Je me suis desséché les poumons pour les faire entrer dans des cœurs qui ne les connaissaient plus. Horreur ! Blasphème ! C'est à moi, un prêtre, que tu dis cela ? Israël n'a-t-il pas de temple ? Sommes-nous comme les exilés à Babylone ? Réponds ! C'est ce que vous êtes et plus encore. Il y a bien un temple, oui, un édifice. Mais Dieu n'y est pas. Il a fui devant l'abomination qui occupe sa maison. Mais pourquoi tant m'interroger puisque ma mort est décidée ?
Nous ne sommes pas des assassins. Nous tuons si nous en avons le droit pour une faute avérée. Mais moi, je veux te sauver. Parle, et je te sauverai. Où sont tes disciples? Si tu me les livres, je te laisse libre. Je veux les noms de tous, et ceux qui sont secrets davantage que ceux qui sont connus. Dis-moi, Nicodème est-il à toi? Et Joseph? Et Éléazar? Gamaliel aussi? Et pour celui-ci, je suis au courant, inutile de te le demander. Parle! Parle! Tu le sais. Je peux te tuer et te sauver. Je suis puissant. Tu n'es que fange. Je laisse à la fange le métier d'espion. Moi, je suis lumière. Un sbire lui donne un coup de poing. Je suis lumière. Lumière et vérité. J'ai parlé ouvertement au monde. J'ai enseigné dans les synagogues et au temple où se rassemblent les Juifs, et je n'ai rien dit en secret. Je le répète. Pourquoi m'interroges-tu? Interroge ceux qui ont entendu mes paroles. Eux le savent. Un autre sbire le gifle en criant. C'est ainsi que tu réponds au grand prêtre? C'est à Anne que je parle. Le grand prêtre, c'est Caïphe. Et je m'adresse à lui avec le respect dû à un vieillard. Mais s'il te semble que j'ai mal parlé, montre-le-moi. Autrement, pourquoi me frappes-tu? Laissez-le faire. Je vais trouver Caïphe. Vous, gardez-le ici jusqu'à ce que j'en décide autrement. Et faites en sorte qu'il ne parle à personne. Anne sort. Jésus ne parle pas, non, il ne parle pas. Pas même à Jean qui ose rester sur le pas de la porte en défiant toute la gente policière. Mais Jésus doit sans mot dire lui donner un ordre, car Jean, après un regard affligé, sort de là et je le perds de vue. Jésus reste avec ses gardes. Coups de corde, crachats, injures, coups de pied, cheveux arrachés, c'est ce qui lui reste, jusqu'au moment où un serviteur vient demander qu'on amène le prisonnier dans la maison de Caïphe. Toujours lié et maltraité, Jésus passe de nouveau sous les arcades jusqu'à une entrée, puis il traverse une cour où une foule nombreuse se réchauffe à un feu, car la nuit est devenue froide et venteuse à ces premières heures du vendredi. Pierre et Jean s'y trouvent mêlés à la foule hostile. Ils doivent avoir un beau courage pour rester là. Jésus les regarde, et une ombre de sourire passe sur ses lèvres déjà enflées par les coups. Le chemin est long, à travers portiques, atriums, cours et couloirs. Mais quelle maison avaient donc ces personnages attachés au temple? La foule n'entre pas dans les murs de la maison du grand prêtre. Elle est repoussée dans l'atrium d'Anne. Jésus s'avance, seul au milieu des sbires et des prêtres. Il pénètre dans une vaste salle qui semble perdre sa forme rectangulaire à cause des nombreux sièges disposés en fer à cheval sur 3 côtés, laissant au milieu un espace vide, au-delà duquel se trouvent 2 ou 3 fauteuils montés sur des estrades. Au moment où Jésus est sur le point d'entrer, le rabbi Gamaliel le rejoint, et les gardes donnent un coup au prisonnier pour qu'il cède le passage au rabbi d'Israël. Mais celui-ci, raide comme un piquet, hiératique, ralenti, et presque sans remuer les lèvres, sans regarder personne, il demande « Qui es-tu? Dis-le-moi. » Et Jésus doucement « Lis les prophètes et tu trouveras ta réponse. Le premier signe est chez eux, l'autre va venir. » Gamaliel resserre son manteau et entre, suivi de Jésus. Pendant que Gamaliel va s'asseoir, Jésus est traîné au milieu de la salle, en face du grand prêtre, une vraie figure de criminel, et on attend qu'entrent tous les membres du Sanhédrin. Enfin, la séance commence. Mais Caïphe voit 2 ou 3 sièges vides et il demande « Où est Éléazar? Et où est Jean ?» Un jeune scribe, je crois, se lève, s'incline. « Ils ont refusé de venir. Voici l'écrit. »« Qu'on le conserve et qu'on le note. Ils en répondront. » Qu'est-ce que les 5 membres de ce conseil ont à dire à son sujet? C'est moi qui prends la parole. Dans ma maison, il a violé le sabbat. Dieu m'est témoin que je ne mens pas. Ismaël ben Fabi ne ment jamais. Est-ce vrai, accusé? Jésus se tait. Je l'ai vu vivre avec des courtisanes connues. En faisant le prophète,
il avait transformé son repaire en lupanar, et pour comble avec des femmes païennes. Avec moi, il y avait Sadoc, Ben Kalba Shebua et Nahum, l'homme de confiance d'Anne. Est-ce que je dis vrai, Sadoc et Ben Kalba Shebua? Démentez-moi si je le mérite. C'est vrai, c'est vrai. Que dis-tu? Jésus se tait. Il ne manquait pas une occasion de nous ridiculiser et de nous faire ridiculiser. La foule ne nous aime plus à cause de lui. Tu les entends? Tu as profané les membres saints. Jésus se tait. Cet homme est possédé du démon. Revenu d'Égypte, il exerce la magie noire. Peux-tu le prouver? Je le jure par ma foi et par les tables de la loi. Grave accusation. Disculpe-toi. Jésus se tait. Ton ministère est illégal, tu le sais, et passible de mort. Parle. Mais Gamaliel intervient. Cette séance est illégale. Lève-toi, Siméon, et partons. Mais Rabbi, tu deviens fou. Je respecte les règles. Il n'est pas permis de procéder ainsi, et j'en ferai une accusation publique. Et le rabbi Gamaliel sort, raide comme une statue, suivi d'un homme d'environ 35 ans qui lui ressemble. Il se fait un peu de tumulte dont profitent Nicodème et Joseph pour parler en faveur du martyr. Gamaliel a raison, l'heure et l'endroit sont illicites, et les accusations manquent de consistance. Quelqu'un peut-il l'accuser d'avoir méprisé notoirement la loi? Je suis son ami, et je jure que je l'ai toujours trouvé respectueux de la loi, déclare Nicodème. Et moi également, et pour ne pas souscrire à un crime, je me couvre la tête, non à cause de lui, mais à cause de nous. Je sors. Joseph s'apprête à descendre de sa place pour partir. Mais Caïphe braille. C'est ce que vous dites? Dans ce cas, faisons entrer les témoins assermentés. Écoutez-les, puis vous vous en irez. Entre deux figures de galériens. Regard fuyant, sourire cruel, mouvement sournois. Parlez! Il n'est pas licite de les entendre ensemble, crie Joseph. Je suis le grand prêtre, c'est moi qui commande, et silence! Joseph donne un coup de poing sur la table et lance. Que les flammes du ciel s'ouvrent sur toi! À partir de ce moment, sache que Joseph l'Ancien est ennemi du Sanhédrin et ami du Christ. Et je vais de ce pas avertir le prêteur qu'ici on tue sans respect pour Rome. À ces mots, il sort en repoussant violemment un jeune scribe maigre qui tentait de le retenir. Nicodème, plus paisible, s'éloigne sans dire un mot. En passant devant Jésus, il le regarde. Nouveau tumulte. On craint Rome. Et la victime expiatoire est encore et toujours Jésus. Tout cela, c'est à cause de toi. Tu es le corrupteur des meilleurs juifs. Tu les as prostitués. Jésus se tait. Qu'on entende les témoins, crie Caïphe. Oui, celui-ci utilisait nous le savions, comment ça s'appelle déjà? Le tétragramme, peut-être. Voilà, tu l'as dit. Il invoquait les morts. Il enseignait la rébellion pour le sabbat et la profanation pour l'autel. Nous le jurons. Il disait qu'il voulait détruire le temple pour le reconstruire en 3 jours avec l'aide des démons. Non, il disait « Il ne sera pas fait de main d'homme ». Caïphe descend de son siège et s'approche de Jésus. Petit, obèse, laid, il ressemble à un énorme crapaud près d'une fleur. Car Jésus, malgré ses blessures, ses contusions, souillé et dépeigné, est encore très beau et majestueux. « Tu ne dis rien ? Quelles horribles accusations ils font contre toi! Parle pour te laver de cette honte! » Mais Jésus se tait. Il le regarde et se tait. « Adresse-toi à moi alors! Je suis ton grand prêtre. Au nom du Dieu vivant, je t'en conjure. Réponds-moi. Es-tu le Christ, le Fils de Dieu? C'est toi qui l'as dit. Je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme, assis à la droite de la puissance du Père, venir sur les nuées du ciel. Du reste, pourquoi m'interroges-tu? J'ai parlé en public pendant 3 ans.
Je n'ai rien dit de caché. Interroge ceux qui m'ont entendu. Ils te rapporteront ce que j'ai dit et ce que j'ai fait. » Un des soldats qui le tiennent le frappe sur la bouche en le faisant saigner de nouveau, et hurle « C'est ainsi que tu réponds au grand prêtre, ô Satan !» Mais Jésus leur répond à tous les deux avec douceur. « Si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu ? Si j'ai mal parlé, pourquoi ne me dis-tu pas en quoi je me trompe ? Je le répète, je suis le Christ, Fils de Dieu. Je ne puis mentir. Le grand prêtre, le prêtre éternel, c'est moi. Je suis seul à porter le vrai rational sur lequel il est écrit « Doctrine et vérité ». Et je leur suis fidèle jusqu'à la mort, ignominieuse aux yeux des hommes, sainte aux yeux de Dieu, et jusqu'à la bienheureuse résurrection. Je suis loin, je suis grand prêtre et roi. Je suis sur le point de prendre mon sceptre et de m'en servir comme d'un van pour purifier l'air. Ce temple sera détruit et ressuscitera, nouveau, saint, car celui-ci est corrompu, et Dieu l'a abandonné à son destin. « Blasphémateur !» crient-ils tous ensemble. « Tu ferais cela en 3 jours ? Tu es fou et possédé !» Non, pas celui-ci, mais le mien se dressera, le temple du Dieu vrai, vivant, saint, 3 fois saint. « Anathème !» hurle-t-il de nouveau. Caïphe déchire ses vêtements de lin avec des gestes d'horreur étudiés et s'exclame de sa voix éraillée. « Quels autres témoignages avons-nous besoin d'entendre ? Il a blasphémé. Que faisons-nous donc ?» Et tous en chœur. « Il est passible de mort !» Avec des gestes indignés et scandalisés, ils sortent de la salle, laissant Jésus à la merci des sbires et de la populace des faux témoins. Ceux-ci le giflent, lui donnent des coups de poing, le couvrent de crachats, lui bandent les yeux avec un chiffon, puis en lui tirant violemment les cheveux, ils l'envoient çà et là, les mains liées de façon qu'il heurte les tables, les chaises et les murs. En même temps, ils lui demandent « Qui t'a frappé ? Devine !» Plusieurs fois, ils lui font des crocs en jambes pour le faire tomber par terre et rient vulgairement en voyant comment les mains liées, il peine à se relever. Les heures passent ainsi, et les bourreaux fatigués songent à prendre un peu de repos. Ils décident de conduire Jésus dans un débarras, mais ils doivent pour cela traverser de nombreuses cours au milieu des moqueries de la foule, déjà dense dans l'enceinte des maisons pontificales. Jésus arrive dans la cour où se trouve Pierre près de son feu, et il le regarde. Mais Pierre évite son regard. « Jean n'est plus là, je ne le vois pas. Je pense qu'il est parti avec Nicodème. » L'aurore apporte une lueur vert pâle. Un ordre est donné. Il faut ramener le prisonnier dans la salle du conseil pour un procès plus légal. C'est à ce moment-là que Pierre nie pour la 3e fois connaître le Christ, quand celui-ci passe, déjà marqué par ses souffrances. Et dans la lumière verte de l'aube, les contusions semblent encore plus atroces sur le visage terreux de Jésus, ses yeux plus profonds et vitreux. Jésus est comme assombri par la douleur du monde. Un coq lance dans l'air à peine remué de l'aube son cri railleur, sarcastique, gamin. Dans le grand silence qui s'est fait à l'apparition du Christ, on entend la voix rauque de Pierre qui dit « Je te le jure, femme, je ne le connais pas !» Affirmation tranchante, sûre, à laquelle, comme un rire moqueur, répond aussitôt le chant du petit coq. Pierre sursaute. Il fait demi-tour pour fuir et se trouve en face de Jésus, qui le regarde avec une infinie pitié, avec une douleur si profonde et si intense qu'elle me brise le cœur comme si après cela je devais voir se dissoudre mon Jésus, et pour toujours. Pierre fait entendre un sanglot et sort en titubant, comme s'il était ivre. Il s'enfuit derrière 2 serviteurs qui sortent dans la rue et se perd dans la route encore à moitié obscure. Jésus est ramené dans la salle, et il lui répète en chœur la question captieuse. « Au nom du vrai Dieu, réponds-nous, es-tu le Christ ?» Comme ils obtiennent la même réponse que précédemment, ils le condamnent à mort et donnent l'ordre de le conduire à Pilate. Jésus, escorté par tous ses ennemis, hormis Anne et Caïphe, sort en repassant par ces cours du temple où tant de fois il avait parlé,
répandu des bienfaits et guéri. Après avoir franchi l'enceinte crénelée, il entre dans les rues et, plutôt traîné que conduit, descend vers la ville qui rosit dans une première annonce de l'aurore. Je crois que dans l'unique but de le tourmenter plus longuement, ils lui font faire un long tour vicieux dans Jérusalem, en passant exprès par les marchés, devant les écuries et les auberges bondées en raison de la Pâque. Les déchets des légumes des marchés, tout comme les excréments des animaux des écuries, deviennent alors des projectiles lancés sur l'innocent, dont le visage voilé par les ordures variées qui se sont répandues sur lui montre de plus en plus de bleu et de petites lacérations sanglantes. Les cheveux déjà alourdis et légèrement plaqués par la sueur sanguinolente sont devenus plus opaques. Comme on les lui ébouriffe pour lui voiler le visage, ils pendent, dépeignés, mêlés de paille et d'immondices devant ses yeux. Sur les marchés, acheteurs et vendeurs laissent tout en place pour suivre, et non par amour, le malheureux. Les garçons d'écurie et les serviteurs des auberges sortent en masse, sourds aux appels et aux ordres de leurs maîtresses. À dire vrai, celles-ci, comme presque toutes les autres femmes, sont, sinon opposées aux offenses, du moins indifférentes au tumulte, et elles se retirent en grommelant, parce qu'on les laisse seules avec tant de clients à servir. La troupe hurlante grossit de minute en minute. Il semble que par quelque subite épidémie, les âmes et les physionomies changent de nature. Les premières deviennent des âmes de criminels, et les secondes des masques féroces sur des visages bleus de rage ou rouges de colère. Les mains deviennent des griffes, les bouches changent de forme pour hurler comme des loups, les yeux deviennent torves comme ceux des fous. Seul Jésus est toujours lui-même, bien que maintenant couvert d'immondices jetés sur son corps et altéré par les bleus et les œdèmes. À une arcade qui resserre le chemin comme un anneau, alors que tout s'engorge et ralentit, un cri fend l'air. « Jésus !» C'est Élie le berger, qui cherche à se frayer un passage en faisant tournoyer une lourde matraque. Vieux, puissant, menaçant et fort, il parvient presque à rejoindre le maître. Mais la foule, déroutée par l'assaut imprévu, serre les rangs et sépare, repousse, maîtrise cet homme qui est seul contre tout un peuple. « Maître !» crie-t-il pendant que le tourbillon de la foule l'absorbe et le repousse. « Va, ma mère, je te bénis. » Une fois le passage étroit franchi, le cortège, comme une eau qui retrouve le large après une écluse, se déverse tumultueusement dans une vaste avenue élevée au-dessus d'une dépression entre deux collines, au bout desquelles s'élèvent de splendides palais de grands seigneurs. Je recommence à voir le temple en haut de sa colline, et je comprends que l'on revient au point de départ après le tour inutile imposé aux condamnés, pour en faire un objet de moquerie pour toute la ville, et pour permettre à tous de l'injurier, en augmentant à chaque pas le nombre de ceux qui l'insultent. D'un palais, un cavalier sort au galop. Le caparaçon pourpre sur la blancheur du cheval arabe et la majesté de son aspect, l'épée brandie nue et manœuvrée d'estoc et de taille sur les échines et sur les têtes qui saignent, le font ressembler à un archange. Il a trouvé le meilleur moyen de s'ouvrir un passage dans la foule. Il pousse son cheval à se cabrer, en faisant des sabots une arme de défense pour la monture et son maître. Ce mouvement fait tomber de sa tête le voile pourpre et or qui la couvrait, tenu serré par une bande d'or, et je reconnais Manahen. « Arrière !» crie-t-il. « Comment vous permettez-vous de troubler le repos du tétrarque ?» Mais ce n'est qu'une feinte pour justifier son intervention et sa tentative d'arriver à Jésus. « Cet homme, laissez-moi le voir. Écartez-vous ou j'appelle les gardes. » Sous la grêle de coups de plat d'épée et des ruades du cheval, et devant les menaces du cavalier, la foule s'ouvre, et Manahen rejoint le groupe de Jésus et des gardes du temple qui le maintiennent. « Laissez passer! Le tétrarque est plus grand que vous, serviteur dégoûtant! Arrière! Je veux lui parler! » Et il y arrive en chargeant avec son épée le plus acharné des geôliers. « Maître !»« Merci, mais va-t'en, et que Dieu te réconforte. » Et comme il le peut de ses mains liées, Jésus esquisse un geste de bénédiction. La foule siffle de loin,
et dès qu'elle voit que Manahen s'est retiré, elle se venge d'avoir été repoussée par une grêle de pierres et d'immondices sur le condamné. Par une ruelle qui monte et que le soleil a déjà réchauffée, le cortège se dirige vers la tour Antonia, dont la masse apparaît au loin. Un cri aigu de femme fend l'air. « Ô mon Sauveur! Ma vie pour la sienne, ô Éternel !» Jésus tourne la tête et voit en haut de la loge fleurie qui couronne une belle maison, Jeanne, femme de Couza, qui se tient au milieu de ses servantes et serviteurs, avec les petits Matthias et Marie autour d'elle, et lève les bras au ciel. Mais le ciel n'entend pas les prières aujourd'hui. Jésus lève les mains et trace un geste de bénédiction et d'adieu. « À mort le blasphémateur, le corrupteur, le Satan! À mort ses amis !» Sifflets et pierres volent vers la haute terrasse. Je ne sais si quelqu'un est blessé. J'entends un cri aigu et je vois le groupe se séparer et disparaître. La longue montée se poursuit. Jérusalem montre ses maisons au soleil, vidées par la haine qui pousse contre Jésus désarmé toute une cité, avec ses habitants effectifs et les occasionnels venus pour la Pâque. Des soldats romains, tout un manipule, sortent en courant de l'Antonia, leurs lances dirigées contre la populace qui se disperse en criant. Restent au milieu du chemin Jésus, les gardes et les chefs des prêtres, des scribes et des anciens du peuple. « Qui est cet homme ? Pourquoi cette sédition ? Vous en répondrez à Rome, » dit avec hauteur un centurion. « Il est passible de mort selon notre loi. » « Et depuis quand vous a-t-on rendu le ius gladi et sanguinis ?» demande toujours le plus ancien des centurions, un vrai Romain au visage sévère dont une joue est lacérée par une cicatrice profonde. Il parle avec le mépris et le dégoût avec lequel il se serait adressé à des galériens pouilleux. « Nous savons que nous n'avons pas ce droit. Nous sommes les fidèles sujets de Rome. »« Ah ! Entends-les, Longinus. Fidèles, sujets. Charogne, je vous donnerai les flèches de mes archers en guise de récompense. »« Ce serait une trop noble mort. Pour les échines des mulets, il n'y a que le fouet, » répond Longinus avec un flegme ironique. Les chefs des prêtres, les scribes et les anciens écument leur venin. Mais ils veulent parvenir à leur but. Alors ils se taisent, ils avalent l'offense sans montrer qu'ils la comprennent et s'inclinent devant les deux chefs. Ils demandent que Jésus soit conduit à Ponce Pilate pour qu'il le juge et le condamne avec la justice bien connue et honnête de Rome. « Ah, tu les entends ? Nous sommes devenus plus sages que Minerve. Ici, amenez-le, et marchez en avant. On ne sait jamais. Vous êtes d'immondes chacals. Vous avoir derrière nous est un danger. En avant !»« Nous ne pouvons pas. »« Et pourquoi ? Quand quelqu'un accuse, il doit venir devant le juge avec l'accusé. C'est le règlement de Rome. »« La maison d'un païen est impure à nos yeux. Or, nous sommes déjà purifiés pour la Pâque. »« Oh, les pauvres, ils se contaminent à entrer. Et le meurtre de l'unique Hébreu qui soit un homme et non un chacal, un reptile comme vous, cela ne vous souille pas ? C'est bien, restez là où vous êtes alors. N'avancez pas, sinon on vous enfilera sur les lances. Une d'écurie autour de l'accusé. Les autres contre cette racaille qui sent du bec mal lavé. » Jésus entre au prétoire au milieu des 10 lanciers qui forment un carré de hallebardes autour de sa personne. Les 2 centurions marchent en avant. Jésus s'arrête dans un large atrium, au-delà duquel se trouve une cour que l'on entrevoit derrière un rideau que le vent remue. Eux disparaissent derrière une porte. Ils reviennent avec le gouverneur, vêtu d'une toge très blanche, sur laquelle est posé un manteau écarlate. C'est peut-être ainsi qu'il leur fallait s'habiller quand ils représentaient officiellement Rome. L'air indolent, un sourire sceptique sur son visage rasé, il entre en frottant entre ses mains des feuilles de cédrat dont il hume l'odeur avec volupté. Il se dirige vers un cadran solaire, y jette un coup d'œil et fait demi-tour. Il lance quelques grains d'encens dans un brasier placé au pied d'une divinité. Il se fait apporter de l'eau de cédrat et se gargarise. Il regarde sa coiffure toute bouclée dans un miroir de métal très propre. Il semble avoir oublié le condamné qui attend son assentiment à sa mort.
Il mettrait même des pierres en colère. Comme l'atrium est complètement ouvert par devant et surélevé de 3 hautes marches au-dessus du niveau du vestibule qui s'ouvre sur la rue, déjà surélevé de 3 autres marches par rapport à celle-ci, les Juifs voient tout parfaitement et frémissent, mais ils n'osent pas se rebeller par peur des lances et des javelots. Finalement, après avoir marché en long et en large dans la vaste pièce, Pilate va se placer en face de Jésus, le regarde et demande aux 2 centurions. « C'est lui ? » « Oui. »« Que ses accusateurs approchent. » Et il va s'asseoir sur un siège placé sur une estrade. Au-dessus de sa tête, les insignes de Rome s'entrecroisent avec leurs aigles dorés et leurs sigles puissants. Ils ne peuvent pas venir, ils se contamineraient. Eh bien, cela vaut mieux. Nous épargnerons les fleuves d'essence pour enlever de la pièce leur odeur de bouc. Faites-les du moins approcher là-dessous, et veillez à qu'ils n'entrent pas puisqu'ils s'y refusent. Cet homme peut être un prétexte pour une sédition. Un soldat part porter l'ordre du procurateur romain. Les autres s'alignent sur le devant de l'atrium à des distances régulières, beaux comme 9 statues de héros. Les chefs des prêtres, les scribes et les anciens s'avancent alors et saluent avec des courbettes serviles, puis ils s'arrêtent sur la petite place qui se trouve devant le prétoire, au-delà des 3 degrés du vestibule. Parlez, mais soyez brefs. Déjà, vous êtes en faute pour avoir troublé la nuit et obtenu par la force l'ouverture des portes. Mais je vérifierai cela. Mandants et mandataires répondront de leur désobéissance au décret. Pilate s'est avancé vers eux tout en restant dans le vestibule. Nous venons soumettre à Rome, dont tu représentes le divin empereur, notre jugement sur cet homme. Quelle accusation portez-vous contre lui ? Il me semble inoffensif. Si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas amené. Et dans leur violent désir d'accuser, ils font quelques pas en avant. Repoussez cette plèbe, 6 pas au-delà des gradins de la place. Les 2 centuriers aux armes. Les soldats obéissent rapidement. 100 s'alignent sur le degré extérieur le plus haut, dos au vestibule, et 100 sur la petite place sur laquelle s'ouvre le portail d'entrée de la demeure de Pilate. J'ai parlé de portail d'entrée, je devrais dire porte cochère ou arc de triomphe, parce que c'est une très vaste ouverture bordée d'une grille, actuellement ouverte, qui permet de pénétrer dans l'atrium grâce au long couloir du vestibule large de 6 mètres au moins, de sorte que l'on voit bien ce qui arrive dans l'atrium surélevé. Au-delà du vestibule, on voit les figures bestiales des Juifs qui regardent, l'air menaçant, satanique même, vers l'intérieur par-delà la barrière armée des soldats qui, coude à coude, comme pour une parade, présentent 200 pointes de lance aux lâches assassins. Je le répète, quelle accusation portez-vous contre lui ? Il a commis un crime contre la loi de nos pères. Et vous venez me déranger pour cela ? Prenez-le vous-même, et jugez-le selon vos lois. Nous ne pouvons pas mettre quelqu'un à mort. Nous ne sommes pas savants. Le droit hébraïque n'est qu'un enfant déficient en comparaison du droit parfait de Rome. En tant qu'ignorants et sujets de Rome, notre maîtresse, nous avons besoin... Depuis quand vous faites-vous tout miel ? Mais vous avez dit une vérité, ô maître du mensonge. Vous avez besoin de Rome, oui, pour vous débarrasser de lui qui vous gêne. J'ai compris. Et Pilate rit en regardant le ciel serein qui s'encadre comme un ruban rectangulaire de turquoise foncé entre les blancs murs de marbre de l'atrium. Dites-moi, en quoi a-t-il commis un crime contre vos lois ? Nous avons trouvé qu'il mettait le désordre dans notre nation et qu'il empêchait de payer le tribut à César en se prétendant le Christ, le roi des Juifs. Pilate retourne près de Jésus qui se tient au milieu de l'atrium, laissé là par les soldats, lié mais sans escorte tant apparaît nettement sa douceur. Il lui demande « Es-tu le roi des Juifs » Me poses-tu cette question de toi-même ou parce que d'autres l'insinuent ? Que m'importe ton royaume ? Est-ce que je suis juif, moi ? Ta nation et ses chefs t'ont livré pour que je juge. Qu'as-tu fait ? Je sais que tu es loyal. Parle. Est-il vrai que tu aspires à régner ? Mon royaume n'est pas de ce monde. Si c'était un royaume du monde,
Mes ministres et mes soldats auraient combattu pour que les Juifs ne s'emparent pas de moi. Mais mon royaume n'est pas de la terre, et tu sais que je ne brigue pas le pouvoir. C'est vrai, je le sais, on me l'a dit. Mais tu ne nies pas que tu es roi ? Tu le dis, je suis roi. C'est pour cela que je suis venu au monde, pour rendre témoignage à la vérité. Qui est ami de la vérité, écoute ma voix. Qu'est-ce que c'est la vérité ? Tu es philosophe ? Cela ne sert à rien devant la mort. Socrate est quand même mort. Mais cela lui a servi devant la vie, à bien vivre, mais aussi à bien mourir et à entrer dans la seconde vie sans avoir trahi les vertus civiques. Par Jupiter ! Pilate le regarde un instant avec admiration, puis il reprend son sarcasme sceptique. Il fait un geste d'ennui, lui tourne le dos et retourne vers les Juifs. Je ne trouve en lui aucune faute. La foule se déchaîne, prise par la panique de perdre sa proie et le spectacle du supplice. Elle hurle. « C'est un rebelle, un blasphémateur. Il encourt le libertinage. Il pousse à la rébellion. Il refuse le respect dû à César. Il veut se faire passer pour prophète. Il fait de la magie. C'est un Satan. Il soulève le peuple par ses doctrines, en les enseignant dans toute la Judée, où il est venu de Galilée enseigner. À mort, à mort ! Il est galiléen ? Tu es galiléen ? Pilate revient vers Jésus. Tu entends comme il t'accuse ? Disculpe-toi. Mais Jésus se tait. Pilate réfléchit, puis il prend sa décision. Une centurie ! Qu'on le conduise à Hérode, qu'il le juge, c'est son sujet. Je reconnais le droit du tétrarque et je souscris à l'avance à son verdict. Qu'on le lui dise. Allez ! Encadré comme un gredin par 100 soldats, Jésus retraverse la ville et rencontre une nouvelle fois Judas, qu'il avait déjà rencontré près d'un marché. J'avais oublié de le dire, tant j'étais écœuré par la bagarre de la populace. Même regard de pitié sur le traître. Maintenant, il est plus difficile de lui donner des coups de pied et de bâton, mais les pierres et les immondices ne manquent pas, et si les pierres font seulement du bruit sur les casques et les cuirasses des Romains, elles laissent des marques quand elles atteignent Jésus qui s'avance avec son seul vêtement, puisqu'il a laissé son manteau à Gethsémani. En entrant dans le somptueux palais d'Hérode, il rencontre Cousa, qui ne peut le regarder et qui se couvre la tête de son manteau pour ne pas le voir dans cet état. Le voilà dans la salle devant Hérode. Derrière lui se tiennent les scribes et les pharisiens, qui se sentent ici à leur aise et entrent en qualité de faux accusateurs. Seul le centurion et 4 soldats l'escortent devant le tétrarque. Celui-ci descend de son siège et tourne autour de Jésus en écoutant les accusations de ses ennemis. Il sourit et se moque. Puis il feint une pitié et un respect qui ne troublent pas plus le martyr que ses railleries. « Tu es grand, je le sais. Je t'ai suivi, et je me réjouis que Cousa soit ton ami et Manahen ton disciple. Moi, les soucis de l'État, mais je désire vivement te dire combien tu es grand, et te demander pardon. L'œil de Jean, sa voix, m'accusent et sont toujours devant moi. Tu es le saint qui efface les péchés du monde. Absous-moi, ô Christ. » Jésus se tait. J'ai entendu dire qu'on t'accuse de t'être dressé contre Rome. Mais n'es-tu la verge promise pour frapper Assur ? Jésus se tait. On m'a dit que tu prophétises la fin du temple et de Jérusalem. Mais le temple n'est-il pas éternel comme esprit, puisqu'il est voulu par Dieu qui est éternel ? Jésus se tait. Tu es fou ? Tu as perdu ton pouvoir ? Satan te coupe la parole ? Il t'a abandonné ? Hérode rit franchement. Mais sur son ordre, des serviteurs accourent avec un lévrier dont la jambe est cassée et qui glapit lamentablement, et un palefrenier simple d'esprit dont la tête est pleine d'eau, un avorton qui bave, le jouet des serviteurs. Les scribes et les prêtres fuient en criant au sacrilège à la vue du chien sur un brancard. Hérode, faux et railleur, explique. « C'est le préféré d'Hérodiade, un cadeau de Rome. Il s'est cassé une patte hier et elle pleure. Ordonne qu'il guérisse. Fais un miracle. »
Jésus le regarde avec sévérité et se tait. « Je t'ai offensé ? Alors celui-ci, c'est un homme, bien qu'il ne soit guère plus qu'une bête. Donne-lui l'intelligence, toi qui es l'intelligence du Père. N'est-ce pas ce que tu dis ?» Et il rit, offensant. Autre regard plus sévère de Jésus, et même silence. « Cet homme est trop abstinent, et le voilà maintenant abruti par les mépris. Amenez du vin et des femmes, et qu'on le délie. » Pendant qu'on libère Jésus de ses liens, des serviteurs en grand nombre apportent des amphores et des coupes, des danseuses entrent, couvertes de rien. Une frange multicolore de lin ceint pour unique vêtement leurs minces personnes de la taille aux hanches, rien d'autre. Bronzées parce qu'africaines, souples comme de jeunes gazelles, elles commencent une danse silencieuse et lascive. Jésus repousse les coupes et ferme les yeux sans mot dire. La cour d'Hérode rit de son indignation. « Prends celle que tu veux, vis donc, apprends à vivre !» insinue Hérode. Jésus est une vraie statue, les bras croisés, les yeux fermés. Il ne bouge pas même quand les danseuses impudiques le frôlent de leur corps nu. « Cela suffit. Je t'ai traité en Dieu, et tu n'as pas agi en Dieu. Je t'ai traité en homme, et tu n'as pas agi en homme. Tu es fou. Un vêtement blanc, revêtez-le de celui-ci pour que Ponce Pilate sache que le tétrarque a jugé son sujet fou. Centurion, tu diras au proconsul qu'Hérode lui présente humblement son respect et vénère Rome. Allez. » Alors Jésus, attaché de nouveau, sort avec une tunique de lin qui lui arrive aux genoux par-dessus son vêtement rouge de laine. Et ils reviennent chez Pilate. Maintenant la centurie fend non sans peine la foule, qui ne s'est pas lassée d'attendre devant le palais proconsulaire. Il est étrange de voir une foule si nombreuse en ce lieu et dans le voisinage, alors que le reste de la ville paraît vide. Jésus voit les bergers en groupe. Ils sont au complet. Il y a là Isaac, Jonatas, Lévi, Joseph, Élie, Matthias, Jean, Siméon, Benjamin et Daniel avec un petit groupe de Galiléens, parmi lesquels je reconnais Alphée et Joseph, fils d'Alphée, ainsi que deux autres que je ne connais pas, mais leur coiffure me laisse croire qu'ils sont juifs. Plus loin, il aperçoit Jean qui s'est glissé à l'intérieur du vestibule, à demi caché derrière une colonne avec un Romain, probablement un serviteur. Il sourit à celui-ci et à ceux-là, ses amis. Mais que sont ces quelques amis, et Jeanne, Manaën ou Cousa, au milieu d'un océan de haine qui bout? Le centurion salue Ponce Pilate et fait son rapport. « Encore là? Maudite race! Faites avancer la populace et amenez ici l'accusé. Ah, quel ennui !» Il s'avance vers la foule en s'arrêtant toujours au milieu du vestibule. « Hébreux, écoutez! Vous m'avez amené cet homme comme fauteur de troubles. Devant vous, je l'ai examiné, et je n'ai trouvé en lui aucun des crimes dont vous l'accusez. Hérode, lui non plus, n'a rien vu de coupable, et il nous l'a renvoyé. Il ne mérite pas la mort. Rome a parlé. Cependant, pour ne pas vous déplaire en vous enlevant votre amusement, je vais vous donner Barabbas en échange. Et lui, je le ferai frapper par 40 coups de bâton. Cela suffit. » « Non, non, pas Barabbas, pas Barabbas. Pour Jésus, il faut la mort. Une mort horrible. Libère Barabbas et condamne le Nazaréen. » « Écoutez, j'ai parlé de coups de bâton. Cela ne suffit pas. Je vais le faire flageller alors. C'est atroce, vous savez. On peut en mourir. Qu'a-t-il fait de mal? Je ne trouve aucune faute en lui et je le délivrerai. Crucifie-le! Crucifie-le! À mort! Tu protèges les criminels, païen! Satan, toi aussi! La foule s'avance par-dessous et le premier rang de soldats se déforme dans le heurt, car ils ne peuvent se servir de leurs lances. Mais le second rang, descendant d'un degré, fait tourner les lances et dégage ses compagnons. « Qu'on le flagelle !» ordonne Pilate à un centurion. « Combien de coups ?»« Comme bon te semble, le tout est d'en finir. Tout cela m'ennuie, va. » Jésus est emmené par 4 soldats dans la cour au-delà de l'atrium. Au milieu de cette cour pavée de marbre de couleur, il y a une haute colonne semblable à celle du portique.
À environ 3 mètres du sol, un bras de fer dépasse d'au moins 1 mètre et se termine en anneau. On y attache Jésus, main jointe au-dessus de la tête, après l'avoir fait déshabiller. Il ne garde qu'un petit caleçon de lin et ses sandales. Les mains attachées au niveau des poignets sont élevées jusqu'à l'anneau, de façon que malgré sa haute taille, il ne touche le sol que de la pointe des pieds. Cette position doit être une torture. J'ai lu je ne sais où que la colonne était basse et que Jésus se tenait courbé. C'est possible. Moi je dis ce que je vois. Derrière lui se place un bourreau au net profil hébraïque, devant lui un autre personnage semblable. Ils sont armés d'un fouet composé de 7 lanières de cuir, attachées à un manche et qui se termine par un martelet de plomb. Rythmiquement, comme pour un exercice, ils se mettent à frapper, l'un devant, l'autre derrière, de manière que le tronc de Jésus se trouve pris dans un tourbillon de coups de fouet. Indifférents, les 4 soldats auxquels il a été remis se sont mis à jouer aux dés avec 3 autres qui se sont joints à eux. Et les voix des joueurs suivent la cadence des fouets, qui sifflent comme des serpents, puis résonnent comme des pierres lancées sur la peau tendue d'un tambour. Ils frappent le pauvre corps si mince et d'un blanc de vieil ivoire de Jésus. D'abord zébré d'un rosé de plus en plus vif, puis violet, il se couvre de traces d'indigo gonflées de sang, qui se rompent en laissant couler du sang de tous côtés. Il frappe en particulier le thorax et l'abdomen, mais il ne manque pas de coups donnés aux jambes et aux bras, et même à la tête, pour qu'il ne reste pas un lambeau de la peau qui ne souffre pas. Et pas une plainte. S'il n'était pas soutenu par les cordes, il tomberait. Mais il ne tombe pas et ne gémit pas. Seulement, après une grêle de coups, sa tête pend sur sa poitrine comme s'il s'évanouissait. « Arrête-toi! Il doit être tué vivant !» bougonne un soldat. Les 2 bourreaux s'arrêtent et essuient leur sueur. « Nous sommes épuisés, disent-ils. Donnez-nous notre paye pour que nous puissions boire et nous désaltérer. C'est la potence que je vous donnerai, mais prenez. Et le décurion jette une grande pièce à chacun des 2 bourreaux. Vous avez bien travaillé, il ressemble à une mosaïque. Titus, tu dis que c'était vraiment lui l'amour d'Alexandre ? Dans ce cas, nous l'en informerons pour qu'il en fasse le deuil. Détachons-le un peu. Une fois délié, Jésus s'abat sur le sol comme s'il était mort. Il le laisse là, le heurtant de temps en temps de leurs pieds chaussés de calige pour voir s'il gémit. Mais lui se tait. Est-il possible qu'il soit mort ? Il est jeune et c'est un artisan, m'a-t-on dit. Or, on dirait une dame délicate. Je vais m'en occuper, propose un soldat. Il l'assied, le dos appuyé à la colonne. Des caillots de sang restent à l'endroit où Jésus se trouvait. Puis, il se dirige vers une fontaine qui coule sous le portique, remplit d'eau une cuvette et la renverse sur la tête et le corps de Jésus. Voilà, l'eau fait du bien aux fleurs. Jésus soupire profondément et fait mine de se lever, mais il garde les yeux fermés. Bien, allons mon mignon, ta dame t'attend. Mais c'est en vain que Jésus appuie ses mains sur le sol pour tenter de se redresser. Allons, vite, tu es faible, voilà pour te redonner des forces, ironise un autre soldat. Et du manche de sa hallebarde, il lui donne une volée de coups au visage et atteint Jésus entre la pommette droite et le nez, qui se met à saigner. Jésus ouvre les yeux, il les tourne, un regard voilé. Il fixe le soldat qui l'a frappé, s'essuie le sang avec la main, puis se lève avec effort. « Habille-toi, ce n'est pas décent de rester ainsi, impudique !» Tous rient en cercle autour de lui. Il obéit sans mot dire. Il s'incline et lui seul sait ce qu'il souffre en se penchant ainsi vers le sol, couvert de contusions comme il l'est, et avec des plaies qui s'ouvrent plus encore lorsque la peau se tend, et d'autres qui se forment à cause des cloques qui crèvent. Un soldat donne un coup de pied aux vêtements et les éparpille. Jésus titube vers l'endroit où ils sont tombés, mais chaque fois qu'il veut les reprendre, un soldat les repousse ou les lance dans une autre direction. Et Jésus, qui éprouve une souffrance aiguë, les suit sans dire un mot, pendant que les soldats se moquent de lui en tenant des propos obscènes. Il peut finalement se rhabiller. Il remet aussi son vêtement blanc, resté propre dans un coin.
Il semble qu'il veuille cacher le rouge qui hier seulement était si beau et qui maintenant est sale et taché par le sang versé à Gethsémani. Avant d'enfiler sa tunique courte sur la peau, il s'en sert pour essuyer son visage mouillé et le nettoie ainsi de la poussière et des crachats. Le pauvre, le saint visage de Jésus paraît alors propre, marqué seulement de bleu et de petites blessures. Il redresse sa coiffure tombée en désordre et sa barbe par un besoin inné d'être ordonné. Puis il s'accroupit au soleil, car il tremble, mon Jésus. La fièvre commence à se glisser en lui avec ses frissons, et la faiblesse due au sang perdu, au jeûne, au long chemin se fait sentir. On lui lie de nouveau les mains, et la corde revient le scier à l'endroit où l'on voit déjà un bracelet rouge de peau écorchée. « Et maintenant, qu'en faisons-nous ? Moi je m'ennuie. »« Attends, les Juifs veulent un roi, nous allons leur en donner un. Celui-là !» dit un soldat. Et il sort en courant certainement dans une cour qui se trouve derrière, d'où il revient avec un fagot de branches d'aubépine sauvages. Elles sont encore flexibles, car le printemps garde les branches relativement souples, mais leurs épines longues et pointues sont bien dures. De leurs dagues, ils enlèvent les feuilles et les fleurs, ils plient les branches en forme de cercle et les enfoncent sur la pauvre tête de Jésus. Mais cette couronne barbare lui retombe sur le cou. « Elle ne tient pas, il la faut plus étroite, retire-la !» En l'enlevant, il griffe les joues de Jésus en risquant de l'aveugler et arrache ses cheveux. Il la resserre. Elle est maintenant trop étroite, et bien qu'il l'enfonce en faisant pénétrer les épines dans la tête, elle menace de tomber. Il l'enlève de nouveau en lui arrachant d'autres cheveux. Il la modifie encore. Finalement, elle va bien. Par devant, elle forme un triple cordon épineux, mais derrière, là où les extrémités des branches se croisent, c'est un vrai nœud d'épines qui pénètre dans la nuque. « Tu vois comme tu es beau, bronze naturel et vrai rubis. Regarde-toi, ô roi, dans ma cuirasse !» bougonne celui qui a eu l'idée du supplice. « La couronne ne suffit pas pour faire un roi, il faut la pourpre et le sceptre. Dans l'écurie, il y a un roseau, et aux ordures une chlamyde rouge. Va les chercher, Cornélius. » Il place donc ce sale chiffon rouge sur les épaules de Jésus. Avant de mettre le roseau dans ses mains, il lui en donne des coups sur la tête en s'inclinant et en saluant. « Salut, roi des Juifs !» Et ils se tordent de rire. Jésus les laisse faire. Il accepte de s'asseoir sur le trône, un bassin retourné, certainement employé pour abreuver les chevaux. Il se laisse frapper, railler, sans jamais parler. Il les regarde seulement, et c'est un regard d'une douceur et d'une souffrance si atroces que je ne puis le soutenir sans m'en sentir blessé au cœur. Les soldats ne cessent leur raillerie qu'en entendant la voix acerbe d'un supérieur qui demande que l'on traduise le coupable devant Pilate. Coupable, mais de quoi ? Jésus est ramené dans l'atrium, maintenant couvert d'un précieux vélarium à cause du soleil. Il a encore la couronne, le roseau et la chlamyde. « Avance que je te montre au peuple !» Jésus, bien que brisé, se redresse avec dignité. Oh, comme il est vraiment roi ! « Écoutez, Hébreux, l'homme est ici, je l'ai puni, mais maintenant, laissez-le aller. »« Non, non, nous voulons le voir ! Dehors, nous voulons voir le blasphémateur !»« Conduisez-le dehors et veillez à ce qu'on ne s'empare pas de lui. » Et pendant que Jésus sort dans le vestibule et se montre dans le carré des soldats, Ponce Pilate le désigne de la main en disant « Voici l'homme, voici votre roi. Cela ne suffit pas encore ?» Le soleil d'une journée accablante, qui maintenant descend presque à pic, nous sommes juste entre tierce et sexte, éclaire et met en relief les regards et les visages. Est-ce que ce sont des hommes ? Non, des hyènes enragées. Ils crient, montrent le poing, demandent la mort. Jésus se tient debout, et je vous assure que jamais il n'a eu une telle noblesse, pas même quand il faisait les miracles les plus puissants. Noblesse de la souffrance. Mais il est tellement divin que cela suffirait à le marquer du nom de Dieu. Mais pour dire ce nom, il faut être au moins des hommes. Or, il n'y a pas d'hommes à Jérusalem aujourd'hui, seulement des démons.
Jésus tourne les yeux vers la foule, cherche, découvre quelques amis dans cette mer de visages haineux. Combien? Moins de 20 amis parmi les milliers d'ennemis. Alors il incline la tête, frappé par cet abandon. Une larme tombe, puis une autre, encore une. La vue de ses pleurs ne suscite pas la pitié, mais une haine encore plus forte. On le ramène dans l'atrium. Alors, laissez-le aller, c'est justice. Non, à mort, crucifie-le. Je vous donne Barabbas. Non, le Christ. Dans ce cas, chargez-vous-en. Prenez sur vous de le crucifier, car moi je ne trouve aucune faute en lui qui justifie que je le fasse. Il s'est proclamé fils de Dieu. Notre loi prescrit la mort pour celui qui se rend coupable d'un tel blasphème. Pilate devient pensif. Il rentre et s'assied sur son petit trône. Il met la main à son front, son coude sur son genou, et il scrute Jésus. « Approche-toi, » dit-il. Jésus s'avance au pied de l'estrade. « Est-ce vrai ? Réponds !» Jésus se tait. « D'où viens-tu ? Qu'est-ce que Dieu ? » C'est le tout. Et puis, que veut dire le tout ? Qu'est le tout pour l'homme qui meurt ? Tu es fou, Dieu n'existe pas, moi j'existe. Jésus se tait. Il a prononcé la grande parole à dire, puis il recommence à s'envelopper de silence. Quelqu'un annonce. « Ponce, l'affranchie de Claudia Procula demande à entrer. Elle a écrit pour toi. »« Voici que les femmes s'en mêlent. Qu'elle entre. » Une Romaine entre et s'agenouille pour présenter une tablette de cire. Ce doit être celle où Procula prie son mari de ne pas condamner Jésus. La femme se retire à reculons, pendant que Pilate lit. « On me conseille d'éviter ton homicide. Est-ce vrai que tu es plus grand qu'un aruspice ? Tu me fais peur. » Jésus se tait. « Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te libérer ou de te crucifier ? Tu n'aurais aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. Aussi, celui qui m'a mis entre tes mains est-il plus coupable que toi ? Qui est-ce ? Ton Dieu ? J'ai peur. » Jésus se tait. Pilate est sur des charbons ardents. Il voudrait et ne voudrait pas. Il craint le châtiment de Dieu, il craint celui de Rome, il craint la vengeance des Juifs. Un moment, c'est la peur de Dieu qui l'emporte. Il va sur le devant de l'atrium et dit d'une voix tonitruante. « Il n'est pas coupable. » « Si tu dis cela, tu es l'ennemi de César. Celui qui se fait roi est son ennemi. Tu veux libérer le Nazaréen. Nous en informerons César. » Pilate est pris par la peur de l'homme. « Vous voulez sa mort, en somme. Soit, mais que le sang de ce juste ne soit pas sur mes mains. » Et s'étant fait apporter un bassin, il se lave les mains en présence du peuple, qui paraît pris de frénésie et crie. Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Nous ne le craignons pas. À la croix! À la croix! Ponce Pilate retourne sur son trône. Il appelle le centurion Longinus et un esclave. Il se fait apporter par l'esclave une table sur laquelle il pose une pancarte et y fait écrire « Jésus de Nazareth, roi des Juifs ». Puis il la montre au peuple. Beaucoup s'exclament « Non, pas cela, pas roi des Juifs, mais il s'est dit le roi des Juifs. »« Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit, » déclare durement Pilate. Puis, debout, il étend les mains, les paumes en avant et en bas, et ordonne « Qu'il aille à la croix. Soldat, va préparer la croix. » Puis, il descend sans même plus se retourner vers la foule agitée, ni vers le pâle condamné. Il sort. Jésus reste au milieu de l'atrium sous la garde des soldats, attendant la croix. Le 10 mars 1944, vendredi, Jésus dit « Je veux te faire méditer le passage qui se rapporte à mes rencontres avec Pilate. Jean a été presque toujours présent, ou du moins très proche, ce qui fait de lui le témoin et le narrateur le plus exact. Il raconte comment, au sortir de la maison de Caïphe, je fus amené au prétoire. Et il précise de bon matin. En fait, tu l'as vu,
le jour commençait à peine. Il précise aussi « Eux, les Juifs, n'entrèrent pas pour ne pas se contaminer et pour pouvoir manger la Pâque. » Hypocrite comme toujours, il pensait se contaminer en piétinant la poussière de la maison d'un païen, mais il ne trouvait pas que tuer un innocent était un péché. Et l'âme satisfaite par le crime accompli, ils purent mieux encore goûter la Pâque. Ils ont, eux aussi, de nombreux imitateurs. Tous ceux qui intérieurement agissent mal et extérieurement professent le respect pour la religion et l'amour pour Dieu, leur ressemblent. Des formules, et pas de religion vraie. Ils m'inspirent répugnance et indignation. Les Juifs n'entrant pas chez Pilate, celui-ci sortit pour entendre ce qu'avait cette foule vociférante. Expert comme il l'était en matière de gouvernement et de jugement, il comprit dès le premier regard que le coupable n'était pas moi, mais ce peuple ivre de haine. La rencontre de nos regards fut une lecture réciproque de nos cœurs. Je jugeai l'homme pour ce qu'il était, et lui me jugea pour ce que j'étais. J'éprouvai pour lui de la pitié parce que c'était un faible. Il éprouva pour moi de la pitié parce que j'étais un innocent. Il chercha à me sauver dès le premier instant, et comme c'était uniquement à Rome qu'était déféré et réservé le droit d'exercer la justice envers les malfaiteurs, il tenta de me sauver en disant « Jugez-le selon votre loi ». Hypocrite une seconde fois, les Juifs ne voulaient pas prononcer de condamnation. Il est vrai que Rome avait le droit de juger, mais quand par exemple Étienne fut lapidé, Rome dominait toujours à Jérusalem, et malgré cela, ils prononcèrent le jugement et exécutèrent le supplice sans se soucier de Rome. Mais pour moi, ils avaient non pas de l'amour, mais de la haine et de la peur. Ils ne voulaient pas croire que j'étais le Messie, mais ne voulaient pas me tuer matériellement au cas où je l'aurais été. C'est pourquoi ils agirent d'une manière différente et m'accusèrent d'être un fauteur de troubles contre la puissance de Rome, vous diriez rebelle, pour obtenir que Rome me juge. Dans leur salle infâme, et plusieurs fois pendant les 3 ans de mon ministère, ils m'avaient accusé d'être blasphémateur et faux prophète. Comme tel, j'aurais dû être lapidé ou tué d'une manière ou d'une autre. Mais cette fois, pour ne pas accomplir matériellement le crime dont ils sentaient instinctivement qu'il serait puni, ils le firent accomplir par Rome en m'accusant d'être malfaiteur et rebelle. Rien de plus facile, quand les foules sont perverties et les chefs soumis à Satan, que d'accuser un innocent pour défouler leur passion de férocité et d'usurpation, et de supprimer celui qui représente un obstacle et un jugement. Nous sommes revenus au temps de cette époque. De temps en temps, et toujours après une incubation d'idées corrompues, le monde explose en de telles manifestations de perversité. Comme si elle était toute en état de gestation, la foule, après avoir nourri dans son sein son monstre avec des doctrines de fauve, le met au jour pour qu'il se révèle, qu'il dévore d'abord les meilleurs, puis se dévore elle-même. Pilate rentre au prétoire, m'appelle auprès de lui et m'interroge. Il avait déjà entendu parler de moi. Certains de ses centurions répétaient mon nom avec un amour reconnaissant, les larmes aux yeux et le sourire au cœur, et parlaient de moi comme d'un bienfaiteur. Dans leur rapport au prêteur, lorsqu'on les interrogeait sur ce prophète qui attirait à lui les foules et prêchait une doctrine nouvelle qui traitait d'un royaume étrange, inconcevable à une mentalité païenne, ils avaient toujours répondu que j'étais un homme doux, bon, qui ne cherchait pas les honneurs de cette terre et qui inculquait et pratiquait le respect et l'obéissance aux autorités. Plus sincères que les Juifs, ils voyaient la vérité et déposaient en sa faveur. Le dimanche précédent, attiré par les cris de la foule, il s'était avancé sur la route et avait vu passer sur une jeune ânesse un homme désarmé qui bénissait, entouré d'enfants et de femmes. Il avait compris que cet homme n'aurait pu constituer un danger pour Rome. Il veut donc savoir si je suis roi. Avec son ironique scepticisme païen, il voulait rire un peu de ce roi qui chevauche un âne, qui a pour courtisans des enfants nu-pieds, des femmes souriantes, des hommes du peuple, ce roi qui depuis 3 ans prêche qu'il ne faut pas avoir d'attirance pour les richesses et le pouvoir, et qui ne parle d'autre conquête que de celle de l'esprit et de l'âme. Quelle âme pour un païen?
Même ces dieux n'ont pas d'âme. Et l'homme pourrait-il en avoir une? Maintenant aussi ce roi sans couronne, sans palais, sans cour, sans soldats, lui répète que son royaume n'est pas de ce monde. C'est si vrai qu'aucun ministre et aucune troupe ne se lève pour défendre leur roi et l'arracher à ses ennemis. Pilate, assis sur son siège, me scrute. Je suis une énigme pour lui. S'il débarrassait son âme des soucis humains, de l'orgueil de sa charge, de l'erreur du paganisme, il comprendrait tout de suite qui je suis. Mais comment la lumière pourrait-elle pénétrer là où trop de préjugés bouchent les ouvertures pour empêcher la lumière d'entrer? Il en est toujours ainsi, mes enfants, maintenant encore. Comment Dieu et sa lumière pourraient-ils entrer là où il n'y a plus de place pour eux, là où les portes et les fenêtres sont barricadées et défendues par l'orgueil, l'humanité, par le vice, par l'usure, par tant de gardiens au service de Satan contre Dieu? Pilate ne peut comprendre ce qu'est mon royaume. Et ce qui est plus douloureux, il ne demande pas que je le lui explique. À mon invitation à lui faire connaître la vérité, lui, l'indomptable païen, répond « Qu'est-ce que la vérité ?» Et il laisse tomber la question en haussant les épaules. Ô mes enfants, mes Pilates de maintenant, vous aussi, comme Ponce Pilate, vous laissez tomber en haussant les épaules les questions les plus vitales. Elles vous semblent inutiles, dépassées. Qu'est-ce que la vérité? De l'argent? Non. Des femmes? Non. Le pouvoir? Non. La santé physique? Non. La gloire humaine? Non. Dans ce cas, laissons-la tomber. Cette chimère ne mérite pas que l'on court après elle. Argent, femme, puissance, santé, confort, honneur, voilà des choses concrètes, utiles à aimer et à atteindre de toute façon. C'est ainsi que vous raisonnez. Et pire en cela qu'Ésaü, vous troquez les biens éternels pour un aliment grossier qui nuit à votre santé physique et qui vous nuit pour votre salut éternel. Pourquoi ne persistez-vous pas à demander « Qu'est-ce que la vérité ?» Elle, la vérité, ne demande qu'à se faire connaître pour vous instruire à son sujet. Elle est devant vous comme pour Pilate, et elle vous observe avec les yeux d'un amour suppliant en vous implorant « Interroge-moi, je t'éclairerai. » Tu vois comment je regarde Pilate? Je vous regarde tous ainsi. Et si j'ai un regard d'amour pour celui qui m'aime et demande à entendre mes paroles, je considère avec un amour affligé celui qui ne m'aime pas, ne me cherche pas, ne m'écoute pas. Mais c'est toujours de l'amour, car l'amour est ma nature. Pilate me laisse là où je suis sans m'interroger davantage, et il va trouver les mauvais qui parlent plus fort et s'imposent par leur violence. Et il les écoute, ce malheureux, qui ne m'a pas écouté et qui a repoussé d'un haussement d'épaule mon invitation à connaître la vérité. Il écoute le mensonge. L'idolâtrie, quelle qu'en soit la forme, est toujours portée à respecter et à accepter le mensonge quel qu'il soit. Et le mensonge accepté par un faible l'amène au crime. Cependant, Pilate, sur le seuil du crime, veut encore me sauver à plusieurs reprises. C'est alors qu'il m'envoie à Hérode. Il sait bien que le roi rusé, qui louvoie entre Rome et son peuple, agira de manière à ne pas blesser Rome et à ne pas heurter le peuple juif. Mais comme tous les faibles, il recule de quelques heures la décision qu'il ne se sent pas en mesure de prendre dans l'espoir que l'émeute se calmera. Je vous l'ai dit, que votre parole soit oui, oui, non, non. Mais lui ne m'a pas entendu, ou si quelqu'un le lui a répété, il a haussé les épaules comme d'habitude. Pour triompher dans le monde, pour obtenir honneur et profit, il faut savoir faire un non d'un oui ou un oui d'un non, selon que le bon sens humain, le conseille. Combien de Pilates compte le XXe siècle? Où sont les héros du christianisme qui disaient oui, constamment oui à la vérité et pour la vérité, et non, constamment non au mensonge? Où sont les héros qui savent affronter le danger et les événements avec la force de l'acier et avec une sereine promptitude et sans atermoiement? Car le bien,
Il faut l'accomplir tout de suite et fuir tout de suite le mal, sans mais et sans si. À mon retour de chez Hérode, Pilate a tenté une nouvelle transaction, la flagellation. Qu'espérait-il? Ne savait-il pas que la foule est un fauve qui devient plus féroce à la vue du sang? Mais je devais être brisé pour expier vos péchés de la chair, et je fus brisé. Il n'y a pas une partie de mon corps qui n'ait été frappée. Je suis l'homme dont parle Isaïe, et au supplice ordonné par Pilate s'ajouta celui qui ne l'était pas, mais qui fut suscité par la cruauté humaine, les épines. Vous le voyez, homme, votre sauveur, votre roi, couronné de douleur pour vous libérer la tête de tant de fautes qui y fermentent. Réfléchissez-vous à la torture qu'a subie ma tête innocente pour expier pour vous, pour vos péchés toujours plus atroces de pensée qui se transforment en actes. Vous qui vous offensez même quand il n'y a pas de motif de le faire, regardez le roi offensé, et il est Dieu, avec son dérisoire manteau de pourpre déchiré, son sceptre de roseau et sa couronne d'épines. Il a beau être déjà mourant, ils le fouettent encore de leurs mains et de leurs moqueries. Et vous n'en éprouvez pas de pitié. Comme les Juifs, vous continuez à me montrer le poing et à crier « Dehors, dehors ! Nous n'avons pas d'autre Dieu que César !» Ô idolâtres qui n'adorez pas Dieu mais vous-même, et parmi vous celui qui est le plus autoritaire. Vous ne voulez pas du Fils de Dieu. Pour vos crimes, il ne vous aide pas. Satan est plus serviable. Aussi vous préférez Satan. Du Fils de l'homme, vous avez peur comme Pilate. Et quand vous le sentez vous dominer par sa puissance et s'agiter par la voix de la conscience qui vous fait des reproches en son nom, vous demandez comme Pilate « Qui es-tu » ? Qui je suis, vous le savez. Même ceux qui me nient savent ce que je suis et qui je suis. Ne mentez pas. 20 siècles m'entourent, mettent en lumière qui je suis et vous font connaître mes prodiges. Pilate est plus pardonnable, pas vous, qui avez un héritage de 20 siècles de christianisme pour soutenir votre foi ou pour vous l'inculquer, et ne voulez rien savoir. Pourtant, je me suis montré plus sévère avec Pilate qu'avec vous. Je ne lui ai pas répondu. Avec vous je parle, et malgré cela, je ne réussis pas à vous persuader que je suis le Christ et que vous me devez adoration et obéissance. Vous m'accusez même d'être votre ruine parce que je ne vous écoute pas. Vous dites que vous perdez la foi à cause de cela. Ô menteur, où est-elle votre foi? Où est-il votre amour? Quand donc priez-vous et vivez-vous avec amour et foi? Êtes-vous des grands? Rappelez-vous que vous êtes tels parce que je le permets. Êtes-vous des anonymes dans la foule? Rappelez-vous qu'il n'y a pas d'autre Dieu que moi. Personne n'est plus grand que moi, et personne n'existait avant moi. Rendez-moi donc ce culte d'amour qui me revient, et je vous écouterai, car vous ne serez plus des bâtards, mais des enfants de Dieu. J'en viens à la dernière tentative de Pilate pour me sauver la vie, en admettant qu'il ait pu la sauver après l'impitoyable et illimitée flagellation que j'ai subie. Il me présente à la foule. Voilà l'homme. Je lui fais humainement pitié. Il espère dans la pitié de la foule. Mais devant la dureté qui résiste et la menace qui avance, il ne sait pas accomplir un acte surnaturellement, juste et bon par conséquent, et dire « Je le libère parce qu'il est innocent. C'est vous qui êtes coupable, et si vous ne vous dispersez pas, vous allez connaître la rigueur de Rome. » C'est cela qu'il devait dire s'il avait été juste sans calculer le mal qui pouvait lui en venir par la suite. Pilate n'est pas vraiment bon. Longinus l'est, lui qui, bien que moins puissant que le préteur et moins défendu, il est au milieu du chemin, entouré de peu de soldats et d'une multitude ennemie, ose me défendre, m'aider, m'accorder du repos, me réconforter par la présence des saintes femmes, demander l'intervention de Simon de Cyrène pour m'aider, et enfin permettre à ma mère de venir au pied de la croix. Celui-là fut un héros de la justice et devint ainsi un héros du Christ. Sachez-le, ô hommes qui vous préoccupez uniquement de votre confort matériel. Dieu intervient même pour ses besoins quand il vous voit fidèle à la justice qui est une émanation de Dieu.
Je récompense toujours celui qui agit avec rectitude. Je défends celui qui me défend. Je l'aime et le secours. Je suis toujours celui qui a dit « Qui donnera un verre d'eau en mon nom aura sa récompense. » À qui me donne de l'amour cette eau qui désaltère mes lèvres de martyr divin, je me donne moi-même avec ma protection et ma bénédiction.